Il était une fois, il y a de cela très longtemps, une reine et un roi qui vivaient dans un très beau château au bord d'une rivière. Peu de temps après leur mariage, un événement heureux vint égayer leur vie. Et oui, le premier jour du printemps exactement naissait une petite fille, un petit trésor qu'ils prénommèrent Aurore, car elle était aussi belle qu'un lever de soleil. Le jour de son baptême, ses parents donnèrent une grande fête. Tous les gens de la cour y furent invités. Ducs et duchesses, princes et princesses défilèrent devant le berceau de l'enfant chéri et y allèrent de leurs commentaires qui étaient, il faut l'avouer, des plus flatteurs. Le roi et la reine avaient décidé de donner pour marraine à leur fille 4 gentilles fées. Seulement, voilà qu'au cours du repas, on vit entrer dans la salle à manger une 5e fée, une fée si vieille et si laide qu'on aurait dit une sorcière. Elle avait pour nom Bérengère, mais tout le monde au pays la surnommait Langue de Vipère tellement elle était méchante. Quand elle fit son apparition, tous furent surpris de la voir, car depuis 50 ans, disait-on, elle n'était pas sortie de chez elle. Certains racontaient même qu'elle s'enfermait dans sa tour pour y concocter quelques potions magiques faites de bave de crapaud et de moustaches de rat. Tous se demandèrent alors pourquoi on l'avait invitée, et d'une personne à l'autre, on en vint à apprendre que ni la reine ni le roi ne l'avaient conviée à cette fête. On apprit aussi que la vilaine fée en voulait au roi et à la reine de ne pas l'avoir choisie pour être marraine de la petite princesse. Après tout, n'était-elle pas la plus vieille des fées ? La présence de Bérengère jeta donc un froid dans l'assemblée, mais chacun décida de l'ignorer, ce qui ne fut pas très difficile puisque la méchante fée se tenait elle-même à l'écart. En effet, dès son arrivée, elle avait décidé de s'asseoir près de la cheminée et en se balançant sur sa chaise marmonnait des mots que personne ne pouvait comprendre. Quand on eut bien mangé et bien bu, les 4 gentilles fées se réunirent autour du berceau afin d'offrir, comme le voulait la coutume, un don à la petite princesse. Puis, elles demandèrent le calme afin de mieux se recueillir. Le silence s'installa alors comme par magie, et en moins d'une seconde, même les oiseaux de nuit s'arrêtèrent de chanter, et on n'entendit plus que le souffle du vent dans les arbres. Après un court moment, la première fée s'approcha de l'enfant et lui dit : « Petite princesse, ce don est pour toi. Tu seras la plus belle. Parole de fée. » La seconde fée lui fit le don suivant. « Petite princesse, ce don est pour toi. Tu auras la grâce d'un ange. Parole de fée. » Quant à la 3e fée, elle ajouta de sa voix la plus douce : « Petite princesse, ce don est pour toi. Tu chanteras comme un rossignol. Parole de fée. » Vint alors le tour de la 4e fée, mais au moment où elle s'apprêtait à parler, voilà que la méchante fée se précipita sur elle, la bouscula et lui dit d'un ton sec et froid : « Ça suffit, c'est à mon tour de parler. » Puis, elle se pencha au-dessus du berceau, y jeta un regard perçant et d'une voix maléfique cracha des paroles qui firent frémir toute l'assemblée. « Petite princesse, ce don est pour toi. Le jour de tes 16 ans, tu te piqueras le doigt au fuseau d'un rouet et tu mourras. Parole de fée. » Sur ces mots, la méchante fée s'enfuit, mais avant que la porte ne se referme... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.